Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous du projet Voix de paix qui va s'intéresser aujourd'hui sur les préjugés autour de l'existence réelle de la maladie à coronavirus. Malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires pour faire comprendre à la population l'existence réelle de cette maladie, bon nombre de nos concitoyens ne croient toujours pas à l'existence de cette maladie. Comment les convaincre d'accepter et de croire en l'existence de cette maladie? Et pour en parler aujourd'hui, nous avons autour de notre table M. Abdoulaye Sinele. Il est le maire de la commune de Maroua 2e. Révérend pasteur Bouba Boukar Barnabas, qui officie à la paroisse de Domayo, c'est à l'Union des Églises évangéliques du Cameroun. Madame Zanouba Yaya, elle est la présidente de l'Association des femmes dynamiques du Cameroun. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous aurons également, lors de cette émission, une personne guérie du coronavirus qui a choisi de partager avec nous son histoire. Madame, monsieur, merci d'être présents autour de cette table. Et pour planter le décor, je vous invite à regarder avec nous quelques réactions des populations sur les préjugés autour de l'existence de cette maladie captée par nos reporters. À un certain moment, les gens se disent que le coronavirus n'est qu'une maladie inventée juste ici. Même le port de cache-nez, les mesures barrières et autres, ça ne dit rien à la population. La plupart des gens disent que ça n'existe pas. C'est juste une rumeur pour le gouvernement pour influencer la population de se retirer. Mais dans le fond, ça n'existe pas, surtout au nord, ça n'existe pas. Que le corona, franchement, ça n'existe pas. Ils ne croient pas à ça. Moi, je suis conscient de ce corona, que le corona existe. J'ai vu quand même des cas, souvent des cas à Yaoundé. J'ai vu des cas, le corona existe. Il faut qu'on respecte quand même les mesures barrières. Pour qu'on parle d'une maladie, il faut des preuves. C'est vrai, d'après les médias, on voit partout, il y a du coronavirus, il y a des manifestations, il y a des gens qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Ça se prouve et ça se montre. Mais chez nous, parlant du coronavirus, on peut dire seulement, c'est oralement. Il y a certaines personnes qui disent coronavirus, vraiment c'est une maladie, comment même dirais-je, c'est une maladie divine. C'est comme une malédiction. D'autres personnes pensent que le coronavirus est une maladie inventée. Bon, une maladie inventée comment? Parce que le gouvernement dit que le coronavirus, ça se contamine. On doit porter les masques, le port des masques pour éviter la contamination entre les personnes. Donc la population pense que cette maladie est inventée. Donc c'est là peut-être le gouvernement est là non, pour avoir un peu de sous. C'est ce que les gens disent, mais nous on n'a même pas cru à ça parce que nous, on a confiance en nous-mêmes. Donc on est là, comme on dit qu'il faut qu'on ait la mesure barrière là. Donc on essaie de pratiquer ça d'abord pour pouvoir, parce que nous on sait que Corona n'est pas à l'extrême nord. Chers invités, nous venons de suivre quelques réactions de personnes qui ont donné leurs avis sur l'existence de la maladie. Monsieur le maire, quelle analyse vous inspire les réactions de ces intervenants? Dans mon arrondissement de Maroua 2, oui. C'est là où se retrouve l'hôpital régional, où regorge d'ailleurs ces malades du Covid-19. Et il n'est un secret pour personne, paix à son âme. Nous avons perdu notre grand frère et ami, collègue et autres, qui étaient morts de suite du Covid-19. Et nous avons aussi nos frères du côté de Salak, qui ont aussi connu cette maladie et qui ont aussi rendu l'âme du côté de l'hôpital régional. Pour nous, fils du Septentrion, ce n'est pas une chose étrange. Pourquoi? Je dirais ceci. Tout ce qu'on nous a demandé de faire comme mesure barrière existait par le passé. À savoir le port de masque. Nous savons tous ici à Maroua, nous avons ce qu'on appelle la calamité naturelle, à savoir la brume sèche qui est là, qui nous oblige à porter des cache-nez. Et pour le lavage des mains, à savoir, on ne peut pas grignoter quelque chose
ou manger un aliment sans que cet aliment ne soit lavé où nous lavions la main. Oui, donc ici, chez nous, ce n'est qu'un réveil. Mais monsieur le maire, vous venez de suivre des citoyens qui disaient exactement que la maladie n'existe pas ici dans la région de l'extrême nord. On voulait savoir qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens qui aujourd'hui croient encore à la non-existence de cette maladie dans la région. Merci. Bon, d'une part aussi, il faudra comprendre cette population. Nous savons tous par le passé, il y avait les maladies pandémiques telles que le choléra. Nous avons des vidéos qu'on projetait, qu'on montrait les séquelles de cette maladie commencent à se sévir. Mais si aujourd'hui, la population ne prend pas en considération cette maladie appelée Covid-19, c'est parce qu'ils n'ont pas vu des images. Comment ça se produit? Nous n'avons pas eu à voir cela, même à voir des séminaires qu'on arrive à projeter des images de ces malades de ce Covid. Voilà la raison pour laquelle ils ont des doutes dans leur esprit. Certains même partent loin pour dire que non, ça c'est l'affaire de l'Europe et non de l'Afrique. Quand il y a ce malade, on les sépare de leur famille. La famille n'arrive ne serait-ce que pour voir comment est l'état de sa personne qui est atteinte de cette maladie. Voilà la raison pour laquelle qui pousse ces personnes à dire que la maladie n'existe pas. Mais ce que je voudrais leur dire par là, que cette maladie existe bel et bien. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Révérend pasteur, vous qui êtes beaucoup plus de vos fidèles, beaucoup plus de la communauté, ce que vous venez de voir tout à l'heure, quelle analyse faites-vous de ces réactions? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir passé la parole. Déjà, je dois dire que leur réaction n'est pas une fatalité. C'est ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils disent de cette maladie. Justement, nous avons eu toutes les réactions possibles par rapport à cela. Vous savez que face à une belle chose, surtout le maire l'a souligné, quelque chose qu'on ne peut pas voir, quelque chose qui n'est pas palpable, quelque chose qui n'est pas visible, peut susciter autant de réactions. Déjà, je ne dois pas les condamner, c'est une réaction naturelle et normale. Parce que nous avons vécu cela aussi en paroisse, lorsqu'il fallait amener la communauté déjà à saisir, à accepter que c'est une réalité. Mais disons que c'est vraiment une réalité. Merci beaucoup, pasteur. Madame Zanouba Yaya, vous qui êtes la présidente de l'association des femmes dynamiques du Cameroun, ce que vous venez de regarder, quelle analyse faites-vous de ces réactions? Bon, merci de m'avoir donné la parole, monsieur le Akoum. Pour les réactions, ça ne nous surprend pas. C'est derrière la société. Donc, elles ne sont pas obligées d'accepter une opinion. Chacun a sa manière d'interpréter. Mais là, il s'agit d'une maladie qui tue véritablement. Nous savons très bien que cette maladie fait des ravages un peu partout. On fait déjà l'effort de les sensibiliser, n'est-ce pas? Et elles ont toujours porté quand même, ne serait-ce que le masque pour se protéger, malgré l'idée qu'elles ont dans la tête que la maladie n'existe pas. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que la population ne croit pas en l'existence de la maladie? Bon, c'est comme le disaient monsieur le maire et le pasteur. Oui. C'est parce qu'on n'a pas vu quelqu'un couché là, malade de coronavirus. C'est pour cela qu'on n'a pas... Jusqu'à présent, il y a celles qui... Alors, il faut d'abord les images pour que les gens croient à l'existence de la maladie. Alors, monsieur le pasteur, s'il vous plaît, dites-nous un peu, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne croient pas à l'existence de la maladie? Justement, l'une des évidences, madame venait de le souligner. Donc, ce qui fait que les gens n'admettent pas, c'est dû à la spontanéité de cette maladie qui est venue de manière inattendue et qui a confondu tous les médecins du monde, parce qu'il y a eu beaucoup de philosophie autour de ça, et même les médecins, ils n'étaient pas sur leur piste normale. Ils avaient des contradictions entre eux. Et la population suit ce que les médecins disent à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, ainsi de suite. Donc ça fait que les uns disent que c'est une vérité,
D'autres disent que non, ce n'est pas une vérité. Donc, vous voyez, ça ne fait pas l'unanimité. Et vous voyez, donc, il y a autant de facteurs, des éléments qui ont favorisé le fait que notre population nie carrément l'existence de cette maladie. Monsieur le maire, selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que les populations ne croient pas en l'existence de cette maladie? Vous qui êtes autorité municipale. Oui, justement, comme venait de le dire, monsieur le pasteur, le véritable problème ici chez nous, nous avons une mentalité qui n'est pas du tout à encourager. C'est pas facile d'amener la population à comprendre l'existence de cette maladie. Pour ceux qui ne croient toujours pas à l'existence de cette maladie, je vous invite à suivre avec nous une victime qui a décidé aujourd'hui de partager avec nous son histoire. Comme tous les autres, j'avais entendu parler de la Covid. J'ai regardé à tout moment la télévision pour voir comment, de par le monde, il y avait une mobilisation, il y avait beaucoup de morts et tout le reste, sans toutefois imaginer que cette maladie pouvait arriver autour de moi. J'essayais aussi, comme tous les autres, de respecter les mesures barrières, et tout le reste, jusqu'au jour où je venais d'avoir un atelier avec un colloque, autant pour moi. Je venais de faire un colloque et avec un nombre de personnes et tout j'étais le directeur scientifique du colloque. Donc quelques jours après, j'ai commencé donc à sentir des signes de palu. Donc je pensais que c'était le palu ou bien c'était ma glycémie qui a augmenté. Une journée, 2 journées, je me sentais toujours pas bien. C'est comme ça que je me suis rendu au centre de santé de Dougoye pour faire les examens de palu et de gouttes épaisses et de glycémie. Alors, ma grande surprise, c'est que ma glycémie était normale. Le palu aussi était négatif. Sur le champ, moi, j'ai demandé si on ne faisait pas le test de Covid ici, compte tenu un peu de toutes les explications que j'avais déjà entendues par-ci et par-là au sujet des manifestations. Sur le champ, donc, j'ai décidé de faire le test. J'étais assis dans ma voiture quand l'infirmière est sortie pour me demander d'aller plus tôt. J'ai compris qu'il y avait du counseling là. Donc je suis allé, on m'a dit qu'on m'a testé positif. Bon, c'est vrai que personnellement, il n'y avait pas de panique. Il n'y avait pas de panique. J'avais déjà, comment je vais dire, intériorisé en quelque sorte. Je me suis dit rapidement que ça devrait provenir de là. C'est comme ça qu'on m'a prescrit, donc, en tout cas, on m'a donné tout l'arsenal de médicaments. C'est comme ça qu'on m'a demandé donc de faire un confinement ici à domicile pendant 1 semaine pratiquement. Ce qui a été fait, donc, en évitant le contact. J'ai pris aussi la peine, moi, d'informer tous les gens avec qui j'étais en contact pour dire que bon, voilà, on a été ensemble, bon, on ne sait jamais. Il vaut mieux aller se faire aussi, d'aller faire le test. Donc c'est comme ça, beaucoup sont allés, bon, Dieu merci. Donc immédiatement, je suis aussi allé chercher les produits de Cléda au niveau du diocèse. On m'a donné, c'est comme ça que j'ai commencé donc à faire le traitement, associé aussi à beaucoup de potions traditionnelles, surtout un peu les bains de vapeur et autres. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à gérer un peu la maladie avec beaucoup de restrictions, en évitant les contacts. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quelques jours après, je repars faire le test. Le test est négatif, mais ça ne me convainc pas. Nous décidions alors d'aller au centre de l'hôpital régional pour dire que peut-être le test du centre de Dougoye était problématique. Quand nous nous sommes rendus là-bas, on a dit que non, si c'est le test rapide qu'on a fait, il n'y a pas de souci, quoi. Donc moi, je reviens après, immédiatement, je commence un peu à rentrer dans la vie normale. Maintenant, je ressens encore les symptômes. Je pars quelques jours après, on dit que je suis encore, c'est encore testé positif, quoi.
Donc j'ai été peut-être doublement, j'ai vécu doublement la maladie. Ce n'est qu'après ça que je suis donc allé refaire encore le test, cette fois à l'hôpital régional. Peut-être en relevant aussi les manifestations même. Beaucoup de fatigue, beaucoup de ceci, de stress et tout le reste. Donc voilà comment moi j'ai vécu la maladie. C'est aussi l'occasion de dire aux uns et aux autres que cette affaire, ce n'est pas de la blague. Vraiment, il faut prendre ça au sérieux. Quand on sait qu'il y a une mauvaise approche ou il y a une mauvaise communication autour d'une maladie comme celle-ci, ça peut créer des frustrations, engendrer des situations violentes et des comportements déviants qui peuvent entraîner des gens vers la question de l'extrémisme violent. Et vous, en tant que religieux, comment faites-vous pour amener la population à accepter l'existence de cette maladie? Moi, je suis particulièrement dans une communauté de 1500 fidèles environ. Oui. Et ce n'est pas vraiment facile. Il faut une communication de taille. Oui. Et une communication qui soit appréhendée par plusieurs, en fait par la masse, par la quasi-totalité. Déjà, je l'ai dit à l'entame de mes propos que cette maladie n'a, au départ, à la base, n'a pas fait l'unanimité, n'est-ce pas, de médecins qui sont censés nous donner la bonne information. Vous avez une information aujourd'hui, elle est contredite demain. Vous voyez un peu, ça fait que nous qui sommes en communauté, ce n'est pas du tout facile, monsieur le journaliste. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour faire croire à un certain nombre de vos fidèles que la maladie existe? Mais d'abord, pas faire croire tout de suite, mais nous sommes appuyés sur les mesures barrières édictées par le gouvernement. Oui. Toute personne doit être soumise à l'autorité gouvernementale. C'est d'abord ça qui a fait que les gens ont pu porter les masques, que les gens ont fait ceci, le lavage de mains, autant de choses. Mais à l'intérieur maintenant, nous expliquons. Pour un chrétien, par exemple, dans nos communautés, il y a eu tellement de séquences de pandémies dans la Bible. Et nous nous sommes appuyés sur les Saintes Écritures pour leur dire, mais ce n'est pas le seul cas. Par exemple, dans tel texte, dans tel texte, dans tel texte, la Bible regorge autant de pandémies, de peste, de ceci. Et parfois, c'est la déclaration de Dieu pour ramener son peuple à l'ordre. Vous comprenez avec moi? Donc, en choisissant cette voie-là, les chrétiens ont tout de suite resté, ils se sont posé des questions pour dire, mais écoutons, ça peut être vrai. Encore que ce qui se passe autour de nous démontre, je dis bien démontre, qu'il y a beaucoup de déviances, il y a beaucoup de choses que l'être humain est capable de faire et qui peut chavirer, qui peut amener l'homme à dérouter et subir beaucoup de conséquences. Merci beaucoup, merci pasteur. Madame Zanouba, comment avez-vous fait pour amener les femmes et les jeunes et les enfants à croire en l'existence de cette maladie? Bon, ça n'a pas été facile quand même, mais nous avons fait beaucoup d'activités pour les amener à comprendre que la maladie à coronavirus existe réellement et que nous devons nous protéger. Nous avons pris l'exemple de pays européens, tels que les images que les uns et les autres voient à la télé. Oui, nous sommes appuyés sur ça pour leur dire que voilà ceux qui sont développés, ceux qui sont riches même, voilà ce qu'ils subissent. Combien de fois nous, si ça arrive à notre niveau, nous ne pourrons pas supporter. Nous ne serons pas sauvés de cette maladie. Donc protégeons-nous. Mais quelques-unes ont quand même compris. La majorité a quand même compris. Donc, il y a encore des efforts à fournir. On continue toujours. Merci beaucoup. Monsieur le maire, vous qui êtes à la tête de cette municipalité, une commune de la ville de Maroua, comment est-ce que vous avez fait pour amener vos populations à croire en l'existence de cette maladie? Si nous avons déjà
le gouvernement, le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, a pris cela en considération et voire même mettre des moyens considérables au niveau des communes pour essayer de faire éradiquer cette maladie. C'est pour dire que vraiment cette maladie existe bel et bien. Et c'est pas facile d'amener la population à comprendre que cette maladie existe. Mais ce que nous pourrons faire, c'est toujours de redoubler d'efforts à la sensibilisation. Alors, monsieur le maire, quel message, vous, en tant qu'autorité, avez-vous à l'endroit des personnes qui, aujourd'hui, ne croient toujours pas à l'existence de cette maladie? En un seul mot, respectons les mesures barrières. C'est ce que je voudrais dire à la population. C'est de respecter simplement les mesures barrières qui nous ont été prescrites. Merci beaucoup, monsieur le maire. Le révérend pasteur Bouba Boukar Barnabas, quel message avez-vous à l'endroit de certaines de vos ouailles qui ne croient toujours pas à l'existence de cette maladie? Le message que nous pouvons apporter à nos ouailles, à nos fidèles, c'est que l'existence de cette maladie, la maladie est réelle. Et nous devons toujours rentrer dans la parole de Christ, dans la parole de Dieu. Et qu'ils doivent admettre que c'est vraiment une réalité. Ça, c'est le message. Merci beaucoup, pasteur. Madame Zanouba Yaya, vous qui êtes la présidente d'une association des femmes, quel message avez-vous à l'endroit de ces populations qui ne croient toujours pas à l'existence de cette maladie? Le corona est une réalité. Donc, protégeons-nous. En nous protégeant, on ne perd rien, on ne fait que gagner. Parce que même si le corona n'existe pas, tu peux te protéger quand même. En portant le masque, tu te protèges de beaucoup de choses, de beaucoup de maladies. En te lavant le main, donc dans tout ce qui englobe le barrière, les mesures barrières, oui, dans tout ce qui englobe les mesures barrières, c'est une protection, même si ce n'est pas pour corona, mais pour autres maladies. Donc protégeons-nous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous venons de faire un tour d'horizon avec nos invités en apportant des éléments et des arguments qui prouvent l'existence réelle de cette maladie. De ce que nous venons d'apprendre autour de cette table, tout prouve qu'il n'y a aucun doute sur l'existence réelle de cette maladie. Le coronavirus est une réalité et accepter son existence est déjà un premier pas de notre engagement pour freiner la propagation de cette maladie. Dans ce studio, il y avait avec nous M. Abdoulaye Sinele, maire de la commune de Maroua 2e, le révérend pasteur Bouba Boukar Barnabas de l'Union des Églises évangéliques du Cameroun et Madame Zanouba Yaya, présidente de l'Association des femmes dynamiques du Cameroun. Chers invités, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres.